Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à notre nouvelle émission, votre émission Gospel Vibe qui fait la promotion des artistes à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter un artiste très talentueux. Avant de découvrir cet artiste, j'aimerais aller aux côtés de la régie pour montrer vous un extrait de Sophie Elongo. Tout pour que tu sois fier de moi. C'est compliqué, je le sais, mais je te fais confiance. Je ferai tout pour que tu sois toujours le premier. Je me souviens des mots à chaque fois. Tika, tika, sala, sala, mwana. Okima, kima, kolanda, landa, te. Tika tika, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Sois différente, le monde te posera ni 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 ni. Oh yeah, tout le monde te posera ni 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 ni. Oh yeah, tout le monde te posera ni. Papa, tu m'as dit, ma fille, sois focus sur moi. Mais voilà maintenant, je te le laisse gérer. Balo, silina yangwe. Moteme gange au secours. Le seul désir est aseyo. Sunga mwana. Simba, simba, motema nanga. Sala wana kokende musikate. Sambe, sambe sunga mwane. Sambe, sambe sunga mwane. Simba, simba, mote malanga. Sala wana kokiende musikate. Sambe sunga mwane. Sambe, sambe sunga mwane. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre la chanson de Sophie Elongo. Elle est avec moi aujourd'hui pour parler de sa carrière, pour parler de son parcours musical. Sophie, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et la famille, ça va? Ça va très bien. La famille, papa, maman font quoi? Papa, papa est fonctionnaire de l'État, maman aussi fonctionnaire de l'État. Ouais. Bon, quand vous étiez, parce que moi, j'ai vu votre parcours à l'âge de 13 ans. Vous étiez passionné de la musique. Expliquez-moi d'abord comment vous étiez passionné à l'âge de 13 ans. Parce que moi, je sais que les gens sont passionnés quand ils sont adultes, 17 ans. Mais ne pouvez à 13 ans, si tôt comme ça, pourquoi? Bon, parce que ma mère me disait toujours, j'aimais beaucoup chanter à l'église, avec Claudine, avec elle. Et après, quand j'ai grandi, je commençais à beaucoup aimer la musique. Je commençais vraiment à beaucoup aimer la musique, à vouloir intégrer la chorale, par exemple, de l'église à l'époque. Et quand j'étais chez ma mère, je commençais à entrer à la chorale de la jeunesse, j'ai commencé à la jeunesse. Et puis après, je suis allée à l'église, à la chorale de l'église, donc la grande chorale. Et c'est à partir de là vraiment que j'ai commencé à aimer beaucoup la musique. Et c'était à l'âge de 13 ans. En fait, à l'âge de 13 ans, en fait, vous mettrez quel style? Parce qu'à l'âge de 13 ans, vous faites la musique, non? Mais vous faites quel genre de style? Le rap, l'hip-hop, le jazz? Bon, personnellement, à l'époque, je n'avais pas un style précis. Je n'avais pas un style parce que j'aimais chanter à la chorale déjà à l'église, j'aimais la musique. Il n'y avait pas un style qui était précis pour moi de chanter.
Donc, il n'y avait pas un style que j'ai eu à développer directement, le rap, ou soit l'afrobeat. Donc, il n'y avait pas un style à cette époque-là. Ce que je n'ai, c'était juste les chansons de Gaël, par exemple avec Maman Nadège, qu'on me donnait souvent de chanter à l'église et tout. Donc, c'était vraiment ça. Il n'y avait pas un style précis. En fait, nous suivre la chanson Mimimi, c'est ça, non? Oui, oui. En fait, explique-nous d'abord, quel est le message ou l'histoire que tu as nous partager dans cette chanson? Alors, la chanson Mimimi, j'ai eu déjà à parler de ça plusieurs fois. Et c'est vraiment toute une histoire en fait. Ça va d'une histoire personnelle et aussi un conseil et aussi une édification que j'apporte en fait au peuple de Dieu, à un enfant de Dieu, même à celui qui n'est pas enfant de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu de chrétiens, Dieu aussi est le Dieu de païens. Et c'est juste que et ils n'ont pas compris que c'est leur Dieu. Voilà, c'est comme ça. Alors, en ce qui concerne la chanson Mimimi, j'ai eu à commencer à avoir beaucoup de dépression à un moment donné de ma vie. Il y avait des dépressions, il y avait de... Bon, comment on dit, les sentiments vraiment des tristesses. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Parce que j'avais commencé la musique depuis longtemps. Mais pour me développer, je me développais pas directement en solo. J'ai chanté avec des rappeurs, j'ai chanté avec les gens qui faisaient de l'urbain. Mais de mon côté, moi-même, en solo, ça ne marchait pas. Alors, je commençais à beaucoup me poser des questions. Et une fois, il y a eu un rappeur. On était trop proches. Il m'a dit, ah, Sophie, j'ai l'impression que... J'ai dit ça en lingala parce qu'il avait dit ça en lingala. Il dit, j'ai l'impression que musique olingi musique ming, la musique est lingi ok. Vous voyez un peu ça et ça m'avait vraiment beaucoup découragée parce que pour moi c'était pour un... C'était vraiment quelque chose de... Voilà, il a confirmé que je ne suis pas faite pour la musique. Wow. Vous voyez? Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai beaucoup pleuré, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est là que, dans le réponse de Dieu, que Dieu m'a apporté la chanson Nini. En fait, votre chanson Nini, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont écrit non, la chanson m'a délivré, la chanson m'a aidé à quelque chose? Oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont beaucoup témoigné comment la chanson Nini les ont édifiés, les ont fortifiés. Donc beaucoup de gens ont beaucoup aimé la chanson Nini. En fait, si les gens ont beaucoup aimé ta chanson, en fait, moi je vais dire ça. En fait, tu te rappelles aussi des phrases où les gens t'ont écrit vraiment des mots, je sais pas moi. Oui, je me rappelle une personne d'ailleurs qui n'est pas chrétien, qui m'a dit la chanson Nini, il a beaucoup parlé à son âme. Donc il s'est senti beaucoup à l'aise avec le parole en fait de la chanson. Donc Dieu souvent il dit, par exemple dans la chanson Nini, vous allez comprendre, je dis Nini, Dieu dit à sa fille ne fais pas ceci, fais cela. Il faut savoir comment te comporter, où il y a tout ça. Et il a dit que souvent Dieu nous parle comme ça, on est têtu en n'écoutant pas. Mais il m'a dit vraiment ça. En fait, parlons d'abord de votre EP, Un cœur, une mélodie. En fait, j'ai vu, vous avez 4 chansons bonus polées que on va nous mettre tout à l'heure ici. On pourrait choisir votre titre de votre EP, Un cœur, une mélodie. Bon, Un cœur, une mélodie parce que je me suis beaucoup exprimée. J'ai beaucoup fait exprimer mon cœur. Je voulais parler à Dieu, premièrement d'abord de son amour, de ses bienfaits, de tout ce qu'il fait dans ma vie en fait. J'ai voulu vraiment témoigner en fait mon amour pour Dieu. C'est pourquoi je parle d'un cœur, une mélodie. Donc, dans chaque mélodie, j'ai mis mon cœur. Quelle est votre chanson préférée parmi les pays et pourquoi vous l'avez écrite? C'est Je t'aime. T'aimes pourquoi? Tu aimes Dieu? Parce que j'aime Dieu, ouais, voilà. Parce que j'aime Dieu et aussi parce que je pense que dans cette chanson, j'ai beaucoup vraiment fait parler à mon cœur. Donc, c'est vraiment ma chanson préférée. Mais il y a des chansons comme Mosika, il y a des Polé, il y a quoi encore une chanson que Ancre moi, c'est ça, non? Ouais, Ancre
en moi. Ouais, c'est là, en fait, explique-moi d'abord ancré en moi. C'est quoi, je comprends pas les titres, ancré en moi, c'est quoi ancré en moi? Ancré en moi, oui, c'est quoi? Voilà. En fait, ancré en moi, c'est comme Tolobara. Bon, en fait, c'est vraiment en lingala. Hein. Vous voyez la phrase qui dit Ata la bombi, non, pour cater, pour vous voyez, je l'ai résumé en fait par cette phrase ancrée en moi. Donc, je l'ai vraiment résumé comme ça. C'est juste une façon de dire aux gens que Jésus est tellement en moi que je ne peux pas, même si j'essaie de cacher que j'ai Christ, j'arriverai toujours pas. Sophie, avez-vous déjà surmonté les épreuves durant tout votre parcours musical, les épreuves? Oui, oui, beaucoup. En tout cas, beaucoup. C'est un œuvre spirituel, mais qui est fait par un humain. Donc, il y a toujours de problèmes, il y a toujours de défis à relever. Donc, ça n'a jamais manqué. En fait, quels sont les objectifs que tu t'es mis toi en tête en tant qu'artiste? Bon, les objectifs que je me suis mise en tête, c'est d'abord à tout prix, pas d'abord de réussir. Vous savez, parce que tout le monde a tellement l'objectif, il faut réussir dans la vie. Mais au fait pour moi, premièrement, de faire d'abord ce que Dieu m'a appelé de faire. Et je me suis d'abord mis ça dans la tête, de faire ce que Dieu m'a appelé de faire. Si ça doit apporter la réussite que les hommes imaginent, peut-être aussi je suis en train de réussir et dans la manière de Jésus, dans la manière de Dieu. Donc mes objectifs sont d'abord de travailler, de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Sophie, dans ta carrière musicale, vous avez un trophée, non? Vous avez un trophée de la chanson Parle-moi. En fait, cette chanson-là vous a tellement inspiré, tellement aidé les gens que vous avez reçu ce trophée-là. C'est quelle plateforme qui vous a remis le trophée? Panzatazik. En fait, vous avez mérité ce trophée-là. Pour moi, vous avez mérité. Oui, vous avez mérité. Parce que envoyez déjà vos chansons de l'épée ici. En fait, ça fait vraiment du bien aux gens. Quand tu écoutes, bon, moi aussi, c'est pas mes chansons que j'aime. J'ai lu les commentaires sur YouTube. J'ai vu une personne qui a écrit sa chanson de mariage. J'espère que tu as vu ça aussi, non? Oui, oui. Oui, je me suis dit, non, moi aussi, quand une chanson comme ça, ben, vous vu la mélodie déjà, c'est déjà bon, en fait, ça va de pair avec les rythmes, en fait. En fait, quels sont les artistes qui t'ont inspiré à devenir comme ça? La première artiste ici au Congo, c'est d'abord Maman de Moyen. J'ai beaucoup suivi son parcours et aussi sa musique. J'interprète déjà beaucoup sa musique à l'église. Il y a Maman de Moana, il y a aussi Kerry Jeb, elle est américaine. Il y a aussi Maman Sandrangoui, que j'ai beaucoup suivi aussi, et Maman Nadège, que je suis. Et en tout cas, il y en a tant d'autres. Donc, vous aimez seulement les adorateurs, en fait. Les qui sont des adorations, Manadège, Moana, c'est pas moi. Non, mais il faut ici Maurice aussi, non? Ah, bon, c'est. Avec mon coco. Je leur suis aussi, bien sûr. Je suis leur parcours, leur chanson, j'en ai. Parce que vous êtes aussi interprète. Pardon? Vous êtes aussi interprète, vous interprétez aussi. Bien sûr, j'interprète aussi les chansons. Bon, moi, je m'interprète une chanson de Dina Moine, que vous connaissez. Ok. Même une chanson de Maman Dina Moine. Non. Alors, la chanson qui est connue, c'est Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. Wow. Et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je ne pleure pas plus rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. En tout cas, merci. Ça m'a fait des frissons. Ça m'a fait énormément de frissons. Énormément de frissons, vraiment.
Un jour, si vous espérez chanter avec Madena, maintenant, vous rêvez autant de chanter. Dans ça, le but, c'est que non, j'ai dit à mon manager maintenant, après l'émission, non, Nathan Wanzel, allons-y chercher des noms pour Sophie. Tu seras heureuse. Hein? Ça va te faire du bien, vraiment. Est-ce que vous avez envie aussi de faire des concerts comme d'autres artistes? Bien sûr, bien sûr. Parce que normalement, quand tu es artiste, tu sors de l'épée, tu sors l'album, tu dois faire des concerts. Et d'ailleurs, c'est pour bientôt aussi. Pour bientôt, oh là là! Bobo qui est, ngana kozana. Bah après c'est une invitation indirectement ngana kozana. Sophie, quels sont les films des rêves, les feats des rêves, les feats des rêves? En attendant que Sophie réponde, la régie nous prépare déjà la chanson Mosika et... Oui, Sophie, la chanson... Alors, les featuring de rêve, il y a d'abord le moment d'éléments que je viens de parler. Il y a Kerry Job. Kerry Job, je ne connais pas. Américaines, elles sont très bien, c'est une américaine. Un autre featuring, ça serait Les Mauvaises. J'aime beaucoup ces chansons. J'ai presque toutes ces chansons, j'espère. Donc, ils sont beaucoup. Ils sont vraiment beaucoup. Chers téléspectateurs, nous avons aujourd'hui Sophie Elongo. Retournons côté de la régie avec la chanson Mosika. Tu de l'épée. Retournons juste après. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. On vient de suivre la chanson de Sophie Elongo, Mosika tirée de l'épée. Allez, tout le monde streamer cette chanson. YouTube, Spotify, Boomplay, partout, iTunes, il est partout. Streamer la chanson de l'épée de Sophie Elongo. Bananzem Benes et Binotoye. Votre plateau Gospel Vibe est ouvert à tout le monde. Retrouvez-nous chaque dimanche à partir de 12h. Et si vous voulez passer notre émission, les numéros se trouvent au bas de l'écran. Allez sur notre compte. On a Instagram, on a Facebook, on a X aussi. On a tous les comptes. Allez-y. Allez-y vraiment. Allez-y. Et je fais un big dédicace à Jacquem. À Jacquem, le manager de Sophie Elongo. Sophie Elongo, ton label. Tu supportes bien parce que je vois déjà les clips. Ça a été vraiment très bien réalisé. Vraiment, le label, ça va? Le label marche? Oui, ça va, ça marche. Grâce à Dieu, ça va aussi. Enfin, il faut être indépendant ou bien, parce que je sais que les boîtes qui sont indépendants, il faut être indépendant, non? Votre label. Oui.
indépendant, vous n'avez pas des... En fait, comme on appelle ça quoi déjà à la musique? En fait, les labels qui dépendent des autres, en fait. Parce que tu vis que tu étais les premiers artistes des labels, non? Oui, je suis la première. Oui. Première artiste du label. En fait, Sophie, aujourd'hui, je vois beaucoup de choses qui se passent au monde, de sex tape. Vous, en tant qu'artiste, quel conseil vous donnez aux gens, à ces filles-là? Parce que vous êtes artiste, vous donnez les modèles aux gens. Parce que vous suivez les Dena Moana, Sandra Mboui, Maman Nadège, ils sont exemplaires. Moi, j'aimerais aussi que tu dis aux fans et aux téléspectateurs qui nous suivent, tu leur parles, en fait, tu leur conseilles un peu de laisser ces choses-là. Vous vous donner un message à tout le monde. Bon, premièrement, s'il faut donner un conseil, je ne suis pas parfaite, vous savez, je ne suis pas parfaite, on essaye toujours de faire le mieux pour Dieu, premièrement, et aussi pour nous-mêmes, pour honorer nos parents, honorer nos familles, honorer nos églises. S'il faudra, par exemple, que j'apporte un conseil, je dirais aux jeunes sœurs, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes aussi, de ne pas se laisser influencer par ce qui est en train de régner aujourd'hui dans le monde présent. De ne pas se laisser influencer par l'argent, de ne pas se laisser influencer par le matériel, de ne pas se laisser influencer par les humains, pour ne pas dire les hommes, sinon on va m'attaquer ici. Mais de garder surtout confiance en Dieu, de faire confiance en Dieu, de faire confiance à l'éducation qu'ils prennent dans leur maison, qui ne se laissent pas influencer par la rue, mais qui gardent en fait les valeurs d'une femme, les valeurs d'une femme noire, les valeurs d'une femme éduquée et qui a été bien instruite par ses parents ou sa mère. Sophie, nous avons vu des vidéos atroces sur l'état de la génocide. Enfin, en tant que femme, vous avez un viol des mamans. En tant que femme, vous avez un message à passer. Parce que cette génocide, vraiment, j'ai hâte de voir des gens plaire, des députés de l'Est. J'ai vraiment pitié, vraiment, en fait. Les messages à donner. Par rapport à ce qui se passe à l'Est, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Ça commençait depuis longtemps. Personnellement, ça me touche énormément. Parce qu'on a des familles à Goma, on a des familles à l'Est du pays. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas supporter et qu'on ne peut pas encourager. Ce qui est sûr, quand on prie Dieu, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est grand, qui pourra nous délivrer de cette situation. Et aussi, si je dois conseiller, je ne pense pas que je dois conseiller parce que je ne suis pas là-bas et je ne vis pas ce qu'elles vivent. Mais au moins, je pourrais leur dire que je suis avec eux, mais que nous leur soutenons par nos prières et nous leur portons dans nos cœurs. Et qu'un jour, tout ceci va finir. Sophie, notre plateau Gospel Vibe, nous avons toujours, à la fin de l'émission, nous avons toujours un G que nous jouons, on l'appelle Question Vibe, donc Question Vibe. Donc, Question Vibe, commençons. Des fois, ce ne sont pas des questions difficiles. Non, Ce sont des questions difficiles là. non. Non. Enfin, Sophie, si tu étais une note d'une chanson, des notes. La réponse c'est quoi? Enfin, vous chantez, non? Vous devez savoir. Ce serait d'eau. D'eau? Oui. Un livre? Un livre. Ah, c'est difficile, hein? Un livre. Bon, on va savoir ça. Si vous voulez m'aider après. Non, bon, un verset alors. Un verset? Matthieu 7. Matthieu 7. Un personnage biblique? Ruth. Ruth. Pourquoi Ruth? J'aime beaucoup en fait son parcours. J'aime beaucoup en fait le parcours. C'est quelque chose vraiment que c'est vraiment une femme de la Bible que j'aime beaucoup. Lui, d'ailleurs, je fais beaucoup de lectures par rapport à elle, j'aime bien.
Revenons à notre question. Si vous les livres. Je sais, il y aura une personne qui dit pourquoi elle n'a pas dit la Bible? Sur la Bible, c'est. Mais je pense que vous allez parler des livres de n'importe quel livre. N'importe quel livre. En fait, les livres sur trop. Les livres oui, les livres, oui. Qu'est-ce un livre à Kanye Mouninga? C'est la Bible que j'aime beaucoup. En fait, personnellement, j'ai lu beaucoup de livres, mais je ne peux pas trop me dire. Mais il faut retenir quand même. Un père riche, peut-être. 20, ça va, quoi encore? Parce qu'on montre là-bas la gestion de finances. Il faut savoir la gestion de finances, peut-être ça. Mais je préfère la Bible. Si vous étiez un objet. Un objet. Et où la chaise? Ouais, la chaise. Un fruit. La mangue. Vous aimez beaucoup la mangue, hein? La mangue crue. Mais la portée des livres, là, vraiment, non, tu dois vraiment. Ah bon, moi, les livres, moi, j'ai dit, hein. C'est la Bible. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'avais Sophie Elongo aujourd'hui. Sophie Elongo qui nous a parlé de son parcours, qui nous a raconté beaucoup de choses. Aujourd'hui, Sophie, c'est vraiment un vrai plaisir de te voir dans mon plateau Gospel Vibe. Et moi à dire pour mon plateau Gospel Vibe, pour moi aussi, tu es animateur. Bien sûr, merci. Merci déjà Gospel Vibe. On a senti des vibes sur le plateau. Donc, merci beaucoup. Et merci au manager. Merci à tout le monde qui m'a reçu avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi et une très grande considération pour moi. Et merci à mon label qui fait un grand travail et à mon manager aussi. Qui un jour pense les chasser, mais on verra. Non, ils ne vont pas te chasser. Mais merci à Jacqueline, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de travailler avec toi. Mesdames et messieurs, je remercie l'équipe technique qui ont réalisé cette belle émission. Je remercie tous les partenaires. Joe Design, Joe Possimail, nous avons Quanti qui font un bon boulot sur Instagram, les managers Nathan Wanzala. Et retrouvons-nous très prochainement à notre émission Gospel Vibe. Thank you.